et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Je suis aujourd'hui avec mes amis pour une super série. Nous allons parler toute cette semaine de la vision, oser avoir une grande vision. Et dans Paroles de femmes, on parle souvent du quotidien. Et je crois que c'est bien de parler du quotidien parce que chaque jour passe. Et il faut savoir comment gérer et compter nos jours. Mais aussi, peut-être quelquefois, c'est bon de prendre un pas de recul pour pouvoir voir un petit peu plus la vue d'ensemble et réaliser c'est quoi notre destinée et réaliser qu'il y a des choses plus grandes que ce qu'on a devant notre nez, devant nos yeux aujourd'hui qui nous attendent. Et je crois que toutes les femmes sont appelées à entrer dans cette grande destinée, dans une grande vision, oser rêver, oser croire que Dieu a des grands projets. Et quelquefois, ça nous défie un petit peu dans notre quotidien, mais comme on l'a déjà dit, nous toutes, Dieu nous a déjà bien surprises en nous ouvrant les yeux sur pas mal de choses. Donc, mesdames, osez avoir une grande vision. Ça t'inspire, Mathilde? Ça m'inspire beaucoup, c'est l'histoire de ma vie. Ah. Parce que je pense que souvent, on pense qu'on est né juste pour une vie très tranquille et simple. Et ça peut être le cas, peut-être, mais Dieu nous appelle à sortir quand même de juste notre pensée, de se revêtir de la pensée de Christ pour notre vie. Et il se trouve que la pensée de Christ peut vraiment nous amener beaucoup plus loin que notre pensée à nous seuls. Et dans ma vie, vraiment, pour moi, c'est certain qu'on n'est pas tous appelés au ministère, mais on est tous appelés à faire, à obéir à la voix de Dieu et à faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Quand on est un enfant de Dieu, on devrait vivre une vie surnaturelle. Puis la vie avec Dieu, c'est une vie excitante, trépidante. Vraiment, si on vit une vie ordinaire avec Dieu, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas fait. On n'est pas sorti de notre zone et Dieu nous appelle vraiment à quelque chose de grand. Ouais. Moi, je pensais... Je te coupe pas la parole, c'est bon? Moi, je pensais... J'ai une amie, et parce que j'aimerais qu'on se dise, une grande vision, c'est quoi? Et comme tu l'as dit, c'est pas que le ministère. Et il y a des femmes, tout de suite, elles se disent, moi, je suis pas appelée au ministère. C'est ça. Du coup, ça me concerne pas. Mais moi, j'ai une amie, au niveau de l'évangélisation, elle voit vraiment beaucoup de fruits et des gens avec qui elle va parler dans un supermarché, qu'elle va rencontrer dans son quartier. Elle va leur parler de Jésus, les gens viennent au Seigneur. Elle impose les mains aux malades, les malades sont guéris. Et moi, je me dis, ça, c'est vraiment une grande vision parce que elle voyage pas, elle fait pas des voyages internationaux, elle fait pas des conférences, elle est totalement inconnue du grand public. Mais aujourd'hui, pour moi, cette femme, elle entre vraiment dans une grande vision. Elle fait ses choses, elle va faire ses courses pour sa famille. Lorsqu'elle fait ses courses pour sa famille, elle rencontre un malade, elle lui annonce l'évangile, il est sauvé, il est guéri, il est délivré, sa vie est totalement changée et c'est devenu un petit peu son quotidien. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une grande vision, en fait. Puis juste aller au coin de la rue, en fait. Ouais. Et puis, elle a juste utilisé vraiment... C'est pas elle qui vit, mais c'est vraiment Christ qui vit en elle. Je sais de qui tu parles. Oui, c'est Christ qui vit en elle, vraiment. Et puis, je pense que c'est ça avec Dieu. Si on a une grande vision, c'est Christ qui vit en nous. Mais déjà, ce que vous avez dit, c'est déjà d'établir que la vision, c'est Dieu qui la donne. Ouais. Et la grande vision, c'est pas ce que nous, on voit à la télé, c'est pas ce que nous, on pense. Et chacun, dans son quotidien, pas dans sa vie ordinaire, mais dans sa vie quotidienne, peut laisser, ou même pas peut, doit laisser la place au Saint-Esprit, doit laisser la place à Dieu d'exercer c'est quoi la vision pour vous. Et la vision pour vous, peut-être que vous êtes une institutrice, une maîtresse d'école, et puis votre vision personnelle, c'est peut-être je suis maîtresse d'école, ça s'arrête là, je travaille, je finis, mais à 15 heures, je rentre à la maison. Mais marcher dans l'extraordinaire de Dieu, c'est que Dieu insuffle quelque chose, et puis au-delà de juste faire les devoirs, les leçons avec les élèves, vous dites des paroles, vous pouvez discerner quel élève vient d'un foyer brisé. Et puis, vous avez comme une onction de restauration, de consolation sur vous. Et que quand vous parlez à ces enfants-là, vous allez un pas de plus, vous faites des activités. Donc, c'est vraiment juste sortir de son carcan, sortir de sa zone de confort, comme tu dis, Mathilde, sortir de la vision de la vie que nous sommes imposés, mais vraiment demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux pour moi? Et Dieu a toujours des grandes choses de prévues. Dieu prévoit toujours que quand on arrive, quand il nous met sur terre et quand on en sort, un peu comme dans la parabole des talents, qu'on a fructifié ce qu'il nous a donné, qu'on ne revient pas à lui, à l'état original auquel il nous avait mis sur terre, en fait. Ce que j'aime, c'est que
en fait, c'est comprendre que chacun de nous, Dieu a un plan pour chacun de nous et chacun de nous est utile pour le Seigneur, quel que soit l'endroit où il se trouve. Ce n'est pas seulement dans une église qu'on est utile pour le Seigneur. On est utile pour le Seigneur vraiment partout, partout là où Dieu nous a placés, mais on est utile pour lui. Maintenant, la société dans laquelle on est aujourd'hui met des restrictions, que non, tu ne peux pas parler de Christ, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça. Mais vraiment, c'est de prendre conscience que nous sommes appelés à manifester Christ, quel que soit l'endroit où on est. Et pour beaucoup de personnes, là où vous travaillez, je ne sais pas, là où dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, mais vous êtes appelés à manifester Christ parce qu'il y a une vision que Dieu a pour vous dans cet endroit-là. Si vous êtes là aujourd'hui, il y a quelque chose que Dieu veut faire avec vous là-bas. Donc, c'est vraiment de considérer ces choses-là et de ne pas se dire, la vision, c'est seulement être pasteur, être dans une église. Non. Même dans l'entreprise où vous êtes, vous pouvez servir le Seigneur là-bas. Il y a des personnes qui ont besoin du Seigneur là-bas. Ça veut dire qu'on est qualifié pour servir le Seigneur là où on est. Donc, tant qu'il y a quelqu'un qui a besoin de Christ, là où on se trouve, mais nous sommes la personne qui est là pour amener Christ dans la vie de cette personne-là. Et quand on parlait d'institutrice, j'avais vraiment la pensée qu'il y avait une institutrice, vous avez un élève qui est difficile et vous vous dites... c'est pas moi qui vais pouvoir le changer, je suis pas la personne qualifiée. Et j'aimerais vous dire, oui, et une grande vision, crois que c'est toi que Dieu a choisi pour changer la destinée de cet enfant, parce que tu as eu de la compassion pour lui, mais tu t'es dit, non, mais c'est pas possible que ce soit moi, c'est trop compliqué, tu es cette personne, et une grande vision de croire que c'est à toi que Dieu a confié cet enfant pour ce temps précis de cette année scolaire. Et aussi, concernant la vision, c'est souvent, on entend et les gens se demandent, mais comment connaître la vision ? Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, etc. C'est sûr, Dieu a des projets, des plans, mais pour tout le monde, c'est différent. Et moi, j'entends pas la voix de Dieu ou je reconnais pas Dieu. Et quelquefois, on s'attend à ce que ça se passe comme avec Marie, qu'un ange arrive, n'aie pas peur, et voici ce qui va arriver, etc. Et du coup, on attend, mais l'ange n'arrive jamais. Et on se dit, peut-être que finalement, il n'y a pas de plan. Alors, comment faire ? J'aimerais vraiment qu'on donne des clés. Comment faire pour pouvoir entendre et reconnaître la voix de Dieu pour comprendre ce qu'on a à faire et pourquoi on est sur cette terre ? C'est sûr qu'on va être précise aujourd'hui. Puis, là, on démarre la semaine, puis on parle d'une grande vision, mais on veut vraiment rendre ça spécifique pour que les gens comprennent. Et c'est certain que la vie avec Dieu, la vie de l'Esprit, c'est quelque chose de surnaturel. Mais le surnaturel avec Dieu, puisqu'on est dans un corps, ça va se manifester dans le naturel. Et souvent, on pense, on peut juste entendre une douce voix. Admettons, je suis infirmière et puis je vois un de mes patients et puis je me dis, peut-être que je pourrais prier pour elle ou juste relâcher la vie de Dieu pendant que je lui donne ses médicaments. Puis là, je me dis, mais ça se peut pas que ça soit moi. Eh bien, la pensée de Dieu va venir nous envahir. Et souvent, c'est dans les choses très simples que Dieu va nous parler. C'est une pensée, c'est dans la prière, il y a quelque chose, une pensée qui va beaucoup me revenir. Et ça, souvent, moi, ça m'arrive. Puis des fois, on va mettre de côté parce qu'on dit, on pense, ça doit être juste moi, ça doit pas être Dieu parce que c'est moi qui ai pensé. Mais en fait, si je suis un enfant de Dieu, je suis revêtue de la pensée de Christ. Et si je prie d'être revêtue de la pensée de Christ, c'est sûr qu'il y a des pensées de Dieu qui vont venir. Donc, c'est sûr que c'est pas nécessairement un ange, comme tu dis, Annabelle, qui va nous apparaître, mais souvent, c'est une pensée récurrente qui va revenir. Et puis, ou c'est quelque chose qui va venir fort, fort dans notre esprit. Et puis là, je sais que Dieu me demande de le faire. Et je vais avoir une paix aussi qui va accompagner cette idée-là, cette pensée-là. Et des fois, Dieu va même mettre les circonstances en notre faveur. Dieu va vraiment faire en sorte que toutes les choses soient faciles devant nous. Il va avoir une faveur surnaturelle. Mais Dieu nous parle dans les petites choses, les petites voix. C'est une petite voix intérieure. Et plus on s'approche de Dieu, plus on fait juste fermer notre bouche, puis on écoute la voix de Dieu. Parce que des fois, on prie, mais il faut juste arrêter. Il faut savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire. Des fois, on parle. Mais dans une relation, Nadine, si je suis amie avec toi, puis c'est juste moi qui parlais, à un moment donné, tu te dirais en toi-même, elle va-tu se taire? Est-ce qu'elle va finir par me laisser parler? Si vous étiez amis.
relever ça. Mais bon. Pardon, mais tu comprends ce que je veux dire sur une conversation, puis c'est juste moi qui parle. On est amis, là. Donc, c'est dans les petites choses. Ouais, hein. mais moi, quand on parle d'entendre la voix de Dieu, j'ai toujours l'idée de Samuel, le petit Samuel qui entend Dieu l'appeler, qui va voir le sacrificateur Élie. Et dans la vie, c'est comme ça, en fait. Quand on entend la voix de Dieu, comme tu dis, il faut être un enfant de Dieu. Et c'est plus que tu connais quelqu'un, plus que tu me connais, mais plus que je peux t'appeler, si tu n'as pas l'afficheur, tu vas savoir que c'est moi parce que tu connais ma voix, parce qu'on passe du temps ensemble, on se parle souvent. Et on se connaît. Et de la même manière aussi, c'est ça. C'est que des fois, on est nouveau dans la foi et puis on ne connaît pas la voix de Dieu. On ne sait pas vraiment, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? On se doute. Mais qu'est-ce que Samuel a fait? Il est allé voir quelqu'un qui était expérimenté et la personne lui a dit, ah, mais non, mais si on t'appelle encore, c'est Dieu qui te parle et puis voilà ce que tu dois dire. Et de la même manière aussi, dans la vie de tous les jours, c'est des confirmations aussi qui viennent des personnes, soit qui ont plus d'expérience que nous dans le domaine. Je sens l'appel d'ouvrir une pâtisserie, je parle à une autre dame qui, elle aussi, elle est dans ce domaine-là. Et puis, parce qu'elle va me dire, mon témoin intérieur va confirmer que oui, c'est vraiment dans cette allée-là que je dois aller, où je reçois juste des paroles de différentes personnes, mais ça se succède dans un rythme... Pas à tous les 5 ans, là, mais tu sais, genre le même mois, tu reçois 3 fois de 3 personnes différentes qui n'ont rien à voir, des choses qu'eux, ils ne savent pas de quoi ils parlent, mais toi, tu sais, parce que Dieu t'avait déjà, Dieu t'avait déjà parlé. Moi, mon mari est dans le ministère et il a entendu la voix de Dieu, il avait 11 ans. Et il a vraiment senti, il avait un feu, il voulait servir le Seigneur, mais il ne comprenait pas trop c'était quoi. Et vraiment, 11-12 ans, tu sais, il était encore tout jeune, il est allé voir son père. Et son père, qui était un homme d'expérience, face à lui, qui était un jeune garçon, lui a dit non, c'est le Dieu qui t'appelle. Et après, maintenant, en grandissant, en s'intéressant dans les choses de Dieu, après, il a commencé à voir. Et là, c'était chaque fois qu'on allait dans une conférence, qu'on connaissait personne, dès que le pasteur, la personne qui prêchait disait il y a quelqu'un ici, je savais que c'était nous. C'était toujours ça. Et puis, c'était vraiment successif. Et le Seigneur lui a parlé pendant plusieurs années pour confirmer ce qu'il avait déjà mis dans son cœur. Et donc, c'est un peu comme ça aussi qu'on peut entendre la voix de Dieu. Et la Bible nous dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est l'homme qui ne prête pas attention. Donc ça veut dire que Dieu, il parle, parce que parfois, on n'écoute pas Dieu parce qu'on n'a même pas la foi que Dieu va pouvoir nous parler, mais Dieu, il parle. C'est vraiment un fait, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et maintenant, il y a différentes façons que Dieu utilise, et il faut vraiment qu'on reste sensible, en fait. Il faut que chaque jour, on se positionne comme des personnes qui sont prêtes à écouter la voix de Dieu. Parce que Dieu peut utiliser même une circonstance pour nous parler, mais il faut qu'on soit sensible à l'Esprit de Dieu. Et moi, je me rappelle, l'année passée, Dieu m'avait parlé avec un rêve que j'avais fait. C'est aussi une façon que Dieu peut utiliser pour nous parler. Et il fallait que j'aille à une retraite, mais de moi-même, ce n'est pas quelque chose que j'allais faire. Et puis, j'ai compris, en fait, quand je l'ai vu arriver, j'ai compris que, mais tiens, ça veut dire qu'il faut que j'aille là. Parce que dans mon naturel, c'était pas, j'allais pas aller là-bas. Et puis quand je suis allée, j'ai vu tout ce que Dieu avait en réserve pour moi. Il fallait que j'y sois. Donc Dieu utilise vraiment plusieurs manières. Dans la Bible, on nous montre qu'on aura des visions. C'est des façons que Dieu peut utiliser pour nous parler aussi. Mais vraiment, il faut qu'on reste sensible à l'Esprit de Dieu. Il faut pas que ça vienne pas de nous. Parce que quand on veut quelque chose, parfois, tu peux faire un rêve, tu dis non, ça vient de Dieu et tout, mais c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est ta chair qui s'est exprimée parce que tu as certains désirs, mais c'est vraiment de rester sensible à l'Esprit de Dieu. C'est des pensées qui viennent du Saint-Esprit. Ça veut dire que notre raisonnement n'a rien à voir là-dedans. Notre intelligence personnelle, c'est pas elle qui donne la pensée, c'est vraiment quelque chose d'inspiré. C'est des choses que Dieu met sur notre cœur qu'on n'avait pas pensé. On sait que c'est pas ma réflexion personnelle qui m'a amené là. C'est vraiment le Saint-Esprit qui me met ça à cœur. Et puis après, Dieu va permettre qu'il y ait des confirmations, qu'il y ait des personnes, comme Nadine disait, tu as 3 personnes dans le même mois qui te disent la même chose, qui ne se sont pas concertées. Là, il y a quelque chose qu'il faut saisir à ce niveau-là. Donc vraiment, Dieu parle. Il faut juste qu'on ouvre notre cœur et qu'on soit disposé pour entendre la voix de Dieu. La parole de Dieu dit « Mes brebis entendent ma voix et elles me suivent ». Donc, des fois, on peut se mépriser soi-même, puis on se dit « Moi, qui suis-je pour que Dieu me parle? Si je suis un enfant de Dieu, comme tu as mentionné, Nadine, je suis positionnée
pour entendre la voix de Dieu. Et on doit juste prendre le temps et apprendre à connaître le Dieu que nous servons, apprendre ce grand Dieu. Et ce grand Dieu nous a créés. Et ce grand Dieu nous aime tous, chacun uniquement. Amen. On est tous spéciaux à ses yeux. Et Dieu a un plan spécifique pour notre vie. Et pour se révéler à nous, ben Dieu veut nous parler. Il faut juste prendre le temps de passer du temps dans sa présence et d'apprendre à reconnaître sa voix. Et puis, mais vraiment, on est tous spéciaux. Dieu nous aime et Dieu veut nous parler spécifiquement. Parce que s'il nous a créés, il a pensé à nous-mêmes avant la fondation du monde. Donc, c'est certain que Dieu s'intéresse à nous. Dieu s'intéresse à vous aujourd'hui. Il veut vous parler. Ne vous méprisez pas. Dieu a vraiment une parole pour vous. Dieu veut passer du temps dans votre présence. Dieu vous aime, Dieu s'intéresse à votre vie, s'intéresse à vos projets, à votre travail, à votre famille. Dieu s'intéresse à votre santé. Dieu s'intéresse tout simplement à vous et il vous aime. Et vraiment, c'est une parole très simple, mais vraiment, c'est quelque chose qui fait partie de l'amour de Dieu. Ça fait partie du cœur de Dieu de vouloir nous parler. Et si on fait juste prendre le temps, eh bien, Dieu a quelque chose à nous dire. À chaque jour, il y a une portion fraîche et nouvelle. Et à chaque jour, si on se laisse conduire par lui, on va toujours avoir une vision encore plus élargie pour notre vie. Et le fait de reconnaître la voix de Dieu, c'est déjà rassurant. Parce que quand il est question d'une grande vision, quelquefois ça amène de grands changements. Puis on va en reparler tout à l'heure aussi par rapport aux grands changements qu'on peut prendre sur la voix de Dieu ou sur la voix d'un homme. Mais j'aimerais juste aborder un point avant. C'est par rapport à des choses qui sont juste dans nos cœurs comme des causes. Il y a des causes, ça nous fait mal, où on a une compassion démesurée devant un fait, devant des enfants. Par exemple, des enfants qui sont malades. Notre cœur peut être vraiment déchiré, puis la personne d'à côté, bah oui, elle se réjouit pas, mais en tout cas, elle n'est pas déjà en train de trouver des solutions, mais comment on pourrait faire, comment ceci, comment cela. Et en fait, il faut être sensible à ces fois-là. Quand on a vraiment quelque chose qui brûle dans notre cœur, une cause qui est très sensible, on serait prêt à déplacer des montagnes pour cette cause-là. Bah, souvent, c'est Dieu qui nous parle, en fait. C'est Dieu qui a mis en nous ce vouloir et ce faire de changer quelque chose et d'intervenir dans cette sphère exacte où on sent un besoin, on sent on est interpellé, mais vraiment extrêmement interpellé du jour au lendemain. On a l'impression qu'on pourrait tout quitter pour aller aider ces personnes. C'est peut-être pas forcément la façon de faire, mais d'être sensible à ça, que ce soit pour les femmes battues, des enfants qui sont dans des situations difficiles, des enfants malades, un tas de causes. Et puis quelquefois, en tant que chrétien, on a eu tellement peur de tomber dans le social aussi, qu'on se dit, bon, bah non, il faut juste prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, mais on est là aussi pour amener des solutions dans le monde. Et comme tu disais, Mathilde, on a la pensée de Christ. Et en ayant la pensée de Christ, on peut être des administrateurs exceptionnels. On peut être des professionnels incroyables, extraordinaires, avec un savoir-faire, une sagesse, une expertise qui dépasse tout le reste. Comme on voit Daniel avec ses amis, ils dépassaient, ils étaient jeunes, ils étaient étrangers, et ils dépassaient la sagesse de tout le conseil du roi. Et bon, quand tu imagines ça, tu imagines plein de vieux, enfin de personnes plus âgées, excusez-moi, plus expérimentées. Mais pourtant, le roi a vu une sagesse extraordinaire en Daniel. Pareil pour Joseph. Et je suis sûre qu'en tant que chrétien, on doit aussi accepter de se positionner dans la société aux bons endroits. Et quand il y a quelque chose qui nous dérange, quelque chose qui nous brise le cœur, c'est souvent un appel que Dieu nous met, que ce soit pour les réfugiés aussi, que ce soit pour des minorités. Juste tous les domaines. De commencer à faire, peut-être rejoindre tout simplement une association bénévole. Comment est-ce que je peux faire pour aider? Ça nous permet de prendre un petit peu aussi le pouls de la situation, et après de se positionner avec le Saint-Esprit. Ok, moi je vois tel et tel besoin. Une association bénévole peut faire un certain travail, mais être limitée peut-être dans son action. Mais nous, avec le Saint-Esprit, on n'est pas limité. Donc je vais juste parler de ça avant. Ouais, tu voulais rajouter quelque chose? Je voulais juste rajouter ce que tu as dit, c'est vraiment puissant. En fait, ce qui arrive des fois, c'est qu'on sent ça en nous, mais notre mentalité, notre raisonnement bloque la voix de Dieu qui veut nous parler. Comme tu dis, tu sens par exemple dans ton cœur de dire « Ok, je veux faire quelque chose pour les minorités ou les réfugiés », mais ça a l'air tellement gros. Tu penses directement à tes moyens, tu penses à l'application
de ce rêve qui monte dans ton cœur et tu bloques ça et le Seigneur ne peut même pas continuer à te parler. Or que Dieu, comme tu dis, il donne la vision et la provision, il va d'abord te parler, tu vas te renseigner et puis au fur et à mesure, pas à pas, il va te révéler autre chose. Mais des fois, c'est ça si on n'entend pas la voix de Dieu parce que notre raisonnement à nous, il parle plus fort, il est tellement trop fort qu'on se limite, comme tu dis, moi je suis juste une dame d'un certain quartier, un certain statut social, j'ai pas les moyens, ceci, cela. Et puis après, on étouffe en fait l'esprit. Et puis le Dieu peut plus nous parler. Le but du chrétien, je veux rebondir quand même là-dessus, parce que c'est de briller là où on est appelé. Et c'est, comme tu dis, Annabelle, c'est pas nécessairement tous mondialement notre appel. Ça peut être dans notre quartier, dans notre ville, aider avec les sans-abri, comme on a parlé des immigrants, des réfugiés. Ça peut être les enfants qui sont moins bien nantis. On peut être appelé à se joindre à une association qui existe déjà. Et même si c'est séculier, peut-être je suis appelée à briller dans cette sphère-là. Et puis, peut-être que Dieu nous appelle dans un domaine plus grand. J'ai des amis qui militent contre le trafic humain. Ça, c'est certain, ça peut paraître grand, mais on peut se joindre à des gens qui font déjà quelque chose. Et il y a des chrétiens qui sont appelés à être impliqués dans la politique. Parce qu'on est là pour briller, instaurer et remettre les valeurs de Dieu au cœur du pays, au cœur du monde. Parce qu'on sait vraiment, c'est l'ennemi règne beaucoup sur la terre. Et puis donc, nous, on est là, on représente le royaume de Dieu. On est là pour briller, on est là pour représenter Dieu, pour faire valoir les valeurs du royaume, les valeurs du cœur de Dieu. Donc, si Dieu nous appelle à briller dans le monde, l'important, c'est qu'on est là et on fait une différence là où Dieu nous appelle. Et en quête d'une grande vision, comme tout à l'heure je le disais, quelquefois on peut aussi avoir des paroles d'hommes autour de nous parce que quelquefois juste on ne sait pas entendre la voix de Dieu. Du coup, on va se tourner peut-être vers les hommes et si toi, qu'est-ce que tu penses pour ma vie? Ou tout simplement des gens autoproclamés prophètes viennent prophétiser sur notre vie de leur propre chair ou de je ne sais où. Et quelquefois, ça peut faire vraiment des grands dégâts. Tu as parlé, Nadine, des confirmations que vous avez reçues qui étaient vraiment des confirmations du Seigneur. Mais quelquefois, il y a des choses qui ne sont pas des confirmations, mais des divagations plutôt. Et ça fait du tort. Oui, des fois, cette parole prophétique doit venir, en fait, confirmer des choses que j'ai reçues dans mon esprit quand j'ai eu un temps avec Dieu, ou juste l'esprit. Je suis connectée toujours avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu me parle et il y a des choses que je sens, auxquelles je me sens appelée. Et des fois, il y a des personnes qui vont venir de l'extérieur qui vont me dire « Ah, est-ce que tu as pensé à ça? » Mais des fois, il y a des paroles prophétiques qui sortent de nulle part et on se demande. Et je vais te donner un exemple. Il y avait une famille que j'ai connue qui était plantée qui était dans une église. Et puis, ils ont reçu une parole comme quoi ils devaient aller s'établir en Afrique. Ils ont fait tout rapidement. Ils ont vendu leurs choses. Il y avait 3 enfants. Ils ont 3 enfants. Et puis, ils sont partis en Afrique. Et au bout d'1 mois, tout s'est écroulé. Ils sont revenus. Mais il y avait beaucoup de choses qui avaient été... ils avaient vendu leur maison. Ils avaient quitté le travail. Bref, ça impliquait énormément de choses. Et cette prophétie-là ne correspondait pas à quelque chose qui brûlait dans leur cœur, en fait. Ça brûlait pas dans leur cœur d'aller en Afrique. C'est juste, ils ont agi sur une prophétie mais qui ne confirmait pas le témoin intérieur. Donc, il faut vraiment être très attentif. Quand c'est une grosse chose comme ça, je pense que on peut permettre au Saint-Esprit de nous confirmer plusieurs fois. Et puis, si ça correspond à rien, ça ne correspond pas à une parole qu'on a reçue personnellement de Dieu ou à notre témoin intérieur, on peut mettre cette parole-là et la mettre sur la tablette. Au début de notre mariage, j'avais fait un rêve et puis mon mari avait dit que c'était un rêve de pizza, mais on était dans l'Ouest canadien, dans mon rêve, on était bénis, on était dans le ministère, j'avais une petite fille dans mes bras. Et ça scintillait, c'était magnifique. On connaissait personne à cette époque-là dans l'Ouest canadien. J'ai pris la parole, je l'ai mis sur la tablette et puis 3 ans plus tard ou presque 4 ans, après cette parole-là, c'est réalisé. Mais c'était une confirmation. Si j'avais dit, c'était une confirmation avant, c'est ça. Mais si j'avais dit, OK, il faut aller dans l'Ouest. Chérie, on fait nos valises. Dieu nous appelle là-bas, puis on arrive comme un cheveu sur la soupe. En fait, on n'aurait pas été dans le timing de Dieu. Donc, c'est vraiment important de sonder le cœur de Dieu par rapport à ça et d'avoir des confirmations.
Moi, je me souviens une histoire que j'avais lue dans un livre. Un homme, il y a une femme qui leur donnait régulièrement des paroles et c'était vraiment des paroles très précises et elle était inspirée de Dieu. Mais une fois, elle leur a dit, je ressens que vous devez déménager et aller, je ne sais plus où, dans un autre pays. Et en fait, eux, ils ne le ressentaient pas du tout. Mais parce que cette femme-là avait déjà été inspirée plusieurs fois, puis vraiment, elle était très inspirée, elle avait parlé plusieurs fois des moments décisifs dans leur vie et elle avait la pensée de Dieu. Mais là, pour le coup, elle n'avait pas la pensée de Dieu. Et lui, il n'avait vraiment pas la paix de partir. Il disait non, mais bon, peut-être que moi, j'entends pas bien la voix de Dieu parce que cette femme, d'habitude, elle a toujours eu raison. Donc, sur la parole, finalement, de cette femme et contre son propre témoignage intérieur, ils ont déménagé et ça a été des temps très, très difficiles. Et après, il s'est repenti et Dieu a restauré les choses. Mais ça lui a vraiment enseigné que même si la personne est quelqu'un de reconnu dans le ministère, quelqu'un que j'estime comme être supérieur à moi-même, il faut faire attention, si ça va contre notre témoin intérieur, de ne pas violer ce témoin intérieur, parce que c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler. Et il faut qu'on se fasse confiance, dans le sens où le Saint-Esprit vit en nous et que les gens autour de nous, ils sont humains, quoi. On peut aussi se tromper quelquefois, avoir une mauvaise perception, une mauvaise interprétation, voilà. Et même nous, quand on donne une parole, du coup, il faut dire à la personne, c'est ta responsabilité de savoir ce que t'en fais, parce que si jamais, je sais pas, je me trompe ou j'ai un peu exagéré quelque chose, faut que chacun ait la maturité de pouvoir examiner la parole et retenir. La Bible nous dit de retenir ce qui est bon, ce qui veut dire que quelquefois il y a des choses qui sont moins bonnes et ça fait un petit peu partie du jeu, je dirais, dans le fait de donner ou de recevoir des paroles. Oui, vraiment, c'est important de dire, parce que là, des fois, il y a des gens qui se disent, ils ne savent même pas discerner entre leur témoin intérieur et leurs propres pensées. Et puis, c'est vraiment important. À la fin de la journée, c'est Dieu qui vous parle. Dieu va vous parler par le Saint-Esprit en vous et par la parole. Donc, déjà, d'avoir une vie de prière constante et puis d'aller lire de la Bible. Tu sais, Abraham, on l'a dit, déménage de ton pays. Mais comment c'était l'histoire d'Abraham? Tu sais, des fois, de ne pas juste prendre un aspect des choses, mais voir dans toute son entièreté. Et Dieu nous parle aussi par sa parole. En tout cas, demain, on va continuer sur ce sujet. Et puis, nous verrons, je vérifie quand même pour être sûre d'avoir le bon titre, comment faire de l'espace, surtout dans nos pensées, comme on en a un petit peu parlé, pour voir grand. Parce qu'à la fois, on est tellement encombré avec des mentalités, avec des incrédulités qu'on a du mal à voir grand. Et je vous assure, ça va passer. Ça va passer. Demain, on va faire de la place et vous allez recevoir la grande vision. Donc, on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.